Bonjour, Karine Soula, experte en marketing communication santé chez Alead eHealth. Bienvenue au 3e épisode de cette série de podcasts sur les thérapies digitales. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des exemples très concrets de thérapies digitales déjà prescrites sur le marché français. Premier exemple, MoveCare, une solution numérique qui a prouvé qu'un suivi rapproché du patient via un questionnaire hebdomadaire pouvait réduire le risque de récidive dans le cancer du poumon. Le docteur Denis, oncologue au Mans, a commencé à travailler sur un questionnaire patient associé à un algorithme qui permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. En 2014, la société Sivan Innovation reprend le développement du docteur Denis et lance une étude sur MoveCare dont l'objectif était de valider que la survie des patients est réellement allongée grâce à ce suivi digital par rapport à un suivi classique. Les résultats de l'analyse intermédiaire présentée à l'ASCO sont tellement positifs que l'étude est arrêtée précocement. Les utilisateurs de MoveCare vivent presque 8 mois de plus que les patients bénéficiant du suivi classique, comprenant des consultations et des scanners réguliers. Après l'obtention du marquage CE en 2017, l'application a reçu un avis favorable au remboursement et la négociation de prix a été finalisée en juin 2020. Elle sera remboursée à hauteur de 1 000 € par patient et par semestre. Depuis peu, ce sont les délégués médicaux de BMS qui présentent cette thérapie digitale auprès des oncologues français. Aujourd'hui, 100 patients l'utilisent, répartis sur une dizaine d'hôpitaux en France et une trentaine de médecins. J'ai interviewé un patient de 71 ans qui utilise MoveCare depuis 9 mois et il me confiait que l'application le rassure. Il se sent suivi par le corps médical. Tous les lundis matins, il répond au questionnaire. Ça lui prend 5 minutes maximum et pour lui, le plus compliqué, c'est de se souvenir de son code. Le deuxième exemple est un système développé par Diabeloop pour gérer de façon automatisée le diabète de type 1. La plupart du temps, le patient souffrant de diabète utilise un capteur de glycémie et une pompe à insuline. Il fait lui-même les calculs et il doit réfléchir au moment et à la dose à s'injecter, de jour comme de nuit, selon les informations qu'il reçoit via le capteur. Le système développé par Diabeloop est un logiciel intégré dans un smartphone et qui fait le lien entre le capteur de glycémie et la pompe à insuline. Il récupère les données du capteur, calcule la quantité d'insuline optimale et donne l'ordre à la pompe à insuline d'injecter une certaine dose. C'est un système apprenant, permettant une adaptation aux caractéristiques de chaque patient. Ce type de thérapie digitale réduit drastiquement la charge mentale des patients et leur permet de suivre l'évolution de leur glycémie de manière autonome. Le système Diabeloop a obtenu le marquage CE en 2018 et un avis positif pour son remboursement en février 2020 et sont à l'heure actuelle en négociation de prix. À ce jour, cette thérapie a été testée sur plus de 350 patients dans plus de 15 centres hospitaliers en France et en Belgique. Enfin, le troisième exemple est Odyssite de Tilac Healthcare. Odyssite est un jeu mobile incluant des modules médicaux utilisés dans le cadre d'une surveillance rapprochée des patients atteints de maculopathie comme par exemple la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'application propose des tests visuels digitalisés, directement adaptés des pratiques admises en ophtalmologie, notamment la mesure de l'acuité visuelle ou la grille d'Amsler, un jeu de puzzle et le tout est retranscrit sur une plateforme. Dans le suivi des traitements de ces maladies, si l'on n'intervient pas à temps, il y a un risque de baisse d'acuité irréversible. Il faut pouvoir réagir en moyenne dans les 10 jours. Grâce à l'application Odyssite, le patient fait ses tests visuels plusieurs fois par semaine et si une anomalie est détectée, une alerte est envoyée à l'ophtalmologue et au patient, l'incitant à prendre rendez-vous rapidement. Le marquage CE de l'application a été obtenu en 2018 grâce à une première étude clinique faite à l'hôpital des 15-20 à Paris. Une autre étude devrait démarrer en 2021 afin de soutenir un dossier de demande de remboursement. Ce qui est intéressant dans cette thérapie digitale, c'est son association avec un jeu, le puzzle. Si le patient effectue ses tests, l'application débloque des crédits lui permettant d'accéder à ce jeu. Il est de difficulté croissante et permet de renforcer la motivation des patients à réaliser leur bilan. En plus, le puzzle n'a pas été choisi au hasard. C'est un jeu qui convient aux plus de 45 ans, ce qui est le cas des patients atteints de DMLA. En conséquence, 40 à 45% des utilisateurs restent actifs après 6 mois d'utilisation, ce qui est comparable au taux observé sur Instagram. À aujourd'hui, cette thérapie est présentée aux ophtalmologues français par les délégués médicaux de chez Novartis France. 2 points à retenir.
Ces thérapies digitales consolident la relation médecin-patient en donnant beaucoup plus d'importance au dire des patients et leur permettant d'être plus acteurs de leur prise en charge qu'auparavant. Deuxièmement, force est de constater que globalement, en France, pour être prescrit par le corps médical et remboursé par la Sécu, une thérapie digitale doit suivre un vrai parcours du combattant qui peut prendre entre 7 et 9 ans. Ce podcast ne présente que 3 exemples de thérapies digitales qui ont prouvé leur efficacité, mais il en existe bien d'autres en France et ailleurs. La période de confinement a bien sûr rendu leur développement encore plus pertinent, d'autant plus qu'elles ont un objectif de suivi à distance et d'aide à l'observance. Lors du prochain épisode, nous traiterons d'autres aspects de la chaîne de valeur des thérapies digitales. À bientôt!